Chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, une minute qui aura pour thème des fruits débordants. Jésus nous dit ce jour, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. J'aime mettre deux versets de la Bible en convergence, en écho, pourrait-on dire. Aussi ajouterai-je celui de Psaume 23. Et tu fais que ma coupe déborde, sujet d'une précédente minute. J'avoue ne pas savoir pourquoi bon nombre de chrétiens se sentent plus proches des versets sur les thèmes de la misère, de la souffrance et du péché que de ceux sur la joie, la plénitude et la félicité. D'aucuns doivent se dire « Ah, si celui qui a écrit ça savait ce que je vis !» Et on regarde toujours autour de soi à en jalouser les fruits des autres. En pensant à ces personnes, je revois Saint Bernard nous comparant à des vases, tous de tailles différentes, donc tous comblés, avec des grâces de mesures différentes. Le petit vase aura tendance à envier le grand qui a reçu plus que lui. Et pourtant, ce petit vase est déjà à la limite du débordement. Le regard jaloux nous prive de l'action de grâce et de la félicité, du bien-être, de la plénitude. Le fondateur de Clairvaux nous dit aussi qu'il ne faut pas chercher à partager ses grâces, ses fruits dès les premiers reçus, au risque de se retrouver à sec et de devenir la risée d'autrui. Bien au contraire, il faut laisser Dieu nous remplir encore et encore de ses grâces et de ses fruits jusqu'à en déborder. C'est par débordement que nous porterons du ou des fruits. C'est ce que symbolise le débordement de la coupe du Shabbat chez les Juifs. Le rabbin ou le père de famille y verse le vin jusqu'à ce que la coupe déborde. Lors de la messe, le prêtre ne veut pas aller jusqu'au débordement car le vin devient le sang du Christ après sa consécration. Mais le sens demeure le même. Laissons-nous combler jusqu'au débordement. Une parabole évoque aussi des outres dont certaines viennent à craquer. La fidélité du contenant a donc aussi son importance. Il ne faut pas rechercher une quantité de fruits que nos vieilles outres ne pourraient pas supporter, d'où la leçon à tirer de cette parabole. Il nous faut devenir des outres neuves si nous voulons porter beaucoup de fruits. Ainsi, nous pourrons, comme dans l'une de ses toutes dernières chansons de Jacques Brel, aimer jusqu'à la déchirure, mais jamais au-delà. Laissons donc se remplir et se combler en abondance nos outres neuves afin de porter du fruit et, lors de leur débordement, transmettre ce fruit à notre entourage, sans déconsidération de la petitesse de nos vases ou de nos outres, et sans comparaison avec celle des autres. C'est peut-être aussi simple que cela de vivre la plénitude, la félicité, en un mot, le royaume. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous dis à très bientôt et bonne méditation.